tu peux me dire ce qu'on fait ce matin? On part à Gérardmer, mais comme vous voyez, on est très réveillés. Et t'as hâte? Ouais, j'ai trop hâte par contre, vraiment. Pour la deuxième année consécutive, j'ai décidé de prendre mes clics et mes claques pour partir 5 jours au Festival du film fantastique de Gérardmer. Pour ça, j'ai loué une voiture et embarqué toute ma clique hier, autrement connue sous le nom de Frame sur les réseaux, Sylvain qui s'occupe entre autres du podcast Même pas peur, mais aussi la prod de mon court-métrage Asmar Productions. Autant blinder cette voiture. Si vous vous posez la question, Paris-Gérardmer, c'est environ 5h15 de voiture sans les péages. On en est où là? On est sur une aire d'autoroute. Autant vous dire qu'une pause pour se restaurer était nécessaire, surtout quand on est entassé comme des sardines à l'arrière. On était littéralement tout seul dans cette station-service. On a repris la route et j'ai laissé ma place à l'avant parce que je suis une âme charitable. Avant de voir des films d'horreur, il y avait quand même pas mal de petits trucs à faire, genre voir si le logement était ok. Spoiler alerte, oui. Et il y a une super vue, je vais vous faire un room tour après. Oui, parce que d'abord il faut aller chercher les accréditations. Content d'être à Gérardmer? Ouais, de ouf. De ouf. Trop bien. Là, on va faire les courses, c'est passionnant. J'ai cru que t'allais dire on va récupérer les accréditations, mais on va faire les courses aussi. Parce que bon, on voit les priorités de chacun ici, mais bref. On a récupéré nos accréditations et elles sont vertes parce qu'on est accrédité presse. Oui, l'influence est considérée comme de la presse dans les festivals. Dis-moi si ça te choque en commentaire. Je sens que cette team va être particulièrement prolifique pendant ce festival. On a fait des petites courses et breaking news, on n'a pas consommé la moitié de ce qu'on a acheté et c'est actuellement dans ma cuisine à Paris. C'est parti pour un petit room tour de l'appartement avec mes coéquipiers qui sont en train de ranger les courses. Alors déjà, on a une vue qui est magnifique. Je pense que rien à dire là-dessus. Attends, pour ranger les affaires. C'est faux. C'est faux. Si, regarde, là, le pauvre, il a conduit. Et en plus de ça, il va y ranger les affaires. Non, ça va pas du tout. C'est vraiment un combat d'influenceurs. J'en avais jamais eu là. Un petit salon très sympa. On s'est déjà pas mal étalé. En même temps, on va être 4 et c'est assez petit. Une cuisine très fonctionnelle avec mes deux amis en train de ranger nos petites courses. Il y a une espèce de chambre qui est pas vraiment une chambre. Une salle de bain. Coucou! Enfin, la chambre dans laquelle je vais dormir. Tada! On a récupéré nos petits badges. J'ai vraiment hâte qu'on aille à la cérémonie d'ouverture ce soir. On est sur du repas très équilibré là. En vrai, ça va. Ouais, parce qu'en vrai, c'est pas agréable. Ou alors, fais une plus grande, ou pas une voiture où il y a, ça fait comme ça derrière. Ils sont en train de débattre pour savoir si c'était confortable ou pas les 5 heures de voiture. Normal, t'as été devant. Alors déjà c'est faux, vous l'avez vu par vous-même en vidéo. Mais bon, en attendant, moi je suis pas une fragile. Je bosse pendant cette petite pause alors que d'autres... Ça va Pierre, c'est difficile? Ouais, j'arrive pas à me remettre des 3 heures de la voiture là. Vraiment cette colocation, c'est 2 salles, 2 ambiances. On a quand même fini par ressembler à quelque chose, histoire d'avoir l'air sympa pendant la cérémonie. On part dans 20 minutes. Comment ça, minutes? Bah 18h on a dit. Ah ouais, alors je vais peut-être pas me laver. Heureusement que je suis là pour faire mettre du temps, hein. Par quoi on commence aujourd'hui? Compagnon. The Companions. Et avant Companion, il y a quoi? La cérémonie d'ouverture. Mais qu'ils sont beaux, mes Teletubbies. Je sens qu'elle va être culte cette semaine. Là, on est en train de se rendre compte qu'il fait super nuit pendant le trajet et on se dit on va rentrer le soir à minuit après avoir vu des films d'horreur toute la soirée. Après quelle heure? Disons que ça va être marrant. Moi, je veux pas rentrer toute seule. La cérémonie se fait sur invitation et il se trouve qu'on en a une. Sans faire exprès, j'ai fait un plan grave stylé et après tout le monde m'a copié. On a croisé Mehdi et ça fait trop plaisir. Et c'est enfin le retour dans cette salle à l'ambiance unique qui m'a tant manqué. Tu penses que tu vas aimer le film? Évidemment. J'espère. Je pense, ouais. Et bah moi je peux vous dire que j'ai déjà vu le film Companion et que je sais qu'il est bien et que je l'ai kiffé et j'espère que je vais autant le kiffer une deuxième fois et j'ai hâte de pouvoir débriefer avec eux parce qu'ils ne savent pas tout ce que je sais. Bon, avant ça, on sait qu'on va se taper des discours de politique. En même temps, c'est pareil dans tous les festivals. La salle se remplit doucement et ça commence avec une chialade générale, un hommage à David Lynch qui vient de nous quitter et après le changement était radical. Calmez-vous. On est là pour 5 jours quand même. Soyez les bienvenus à la cérémonie d'ouverture du 32e Festival international du film fantastique de Gérardmer, un festival 2025 lors duquel vous pourrez découvrir plus de 50 films. Je vais pas vous mettre toute la cérémonie, rassurez-vous, cette vidéo ne fait pas 4 heures, mais je vous ai quand même sélectionné quelques passages que j'ai trouvé assez jolis. Ce festival n'a cessé de grandir, devenant un espace d'échange, de découverte et de réflexion autour du cinéma fantastique. Le cinéma et le fantastique, plus encore, ne sont pas seulement un divertissement, mais c'est aussi une fenêtre ouverte sur le monde, un miroir de nos sociétés, de nos peurs, de nos espoirs, de nos défis, et est une véritable invitation à questionner le réel.
Ce festival nous rappelle avec force combien la culture est essentielle, combien elle nous élève, elle nous rassemble et nous permet de repousser les limites de notre compréhension. Vous avez entendu les politiques, la culture c'est important. Bon, vous le savez déjà si vous me suivez, mais bon. Il était temps de découvrir le jury. Merci d'applaudir les membres du jury long métrage de cette 32e édition. Vima Laponce, que vous avez vu entre autres dans Vincent doit mourir, Vladimir Cauchemar, DJ et producteur, Jérémy Clapin que j'adore pour ses films J'ai perdu mon corps ou Pendant ce temps sur Terre, Clotilde Esmé, comédienne, William Lemguil qui a joué dans genre plein de trucs, Le sens de la fête, Jolie Jolie, Première année, etc. Caroline Poggi et Jonathan Vinel qui ont notamment réalisé Hit the Night. Je suis venue en classe de neige en CP avec Madame Coq et je retrouve avec plaisir ces paysages où il y avait de la neige avant, il n'y a plus de neige. Et c'est parti pour revoir Companion avec un petit visio du réal. Pierre, alors qu'est-ce que t'as pensé de Companions? J'ai trouvé ça très fun mais prévisible. Sachez que si ça spoil la bande-annonce, enfin ça spoil dans la bande-annonce, mais ce n'est pas grave. Vous passez quand même un très bon moment. C'est très pop. La musique est très cool. Et je trouve que l'actrice, je sais pas qui c'était avant, mais je la trouve très très cool et j'espère qu'on la reverra dans plus de projets. Écoutez, deuxième visionnage vraiment cool. Je pense qu'au jour où vous voyez ce vlog, le film est sorti depuis déjà 2 semaines. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, vous aussi. À demain. On est en train de manger et de bosser en même temps, c'est ça? En fait, on a fait croire à tout le monde qu'on allait se coucher, mais c'est faux. Deuxième jour au festival et les matins commencent toujours pareil par du montage et du taf. Est-ce que la première activité de la journée finalement c'est d'enregistrer un podcast? Et c'est quoi le podcast? Tu veux montrer les petits... Même pas peur. Moi je veux savoir à la fin de la semaine combien t'as réussi à en distribuer. Bah si j'arrive à battre ma timidité, tous. Et c'est parti pour cette vraie première journée. C'est marrant, dans mon sac j'ai mis l'équivalent d'un goûter pour enfants. Une pomme et 2 barres de céréales. Qu'est-ce qu'on va voir ce matin? On va voir Grafted. Premier film de la compétition. Le chemin jusqu'à l'espace lac est trop beau le jour avec le lac. Faut savoir que les films en compétition du matin commencent à 11h, donc ça laisse du temps pour flâner. On a suivi les conseils de Mehdi et on s'est vraiment mis tout devant. Spoiler, on est resté là toute la semaine. Merci, c'est tellement mérité. Soyez bienvenus à la projection du premier film en compétition dans le cadre du 32e Festival international du film fantastique de Gérard May. Il s'agit du film Grafted, c'est le premier film de sa réalisatrice, la néo-zélandaise Sacha Rainbow. Mon micro a décidé de ne pas prendre de son, donc en gros, je suis en train de raconter que j'ai pas trop kiffé, ça m'a fait penser à The Substance et Lolita malgré moi en même temps, avec un gros problème de rythme et surtout, pourquoi ça part en slasher à la fin? I don't know. Pause travail en attendant le reste de ma team. Et du coup, t'es allé voir Under the Void, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que t'en as pensé? Je vous recommande pas, voilà. Non, formellement c'est intéressant, mais en vrai j'ai pas trouvé ça cool et à la fin c'est juste des gens qui baissent pendant bien 20 minutes et c'est bon quoi. Bon, apparemment rien de top pour la team ce matin, alors go à la bouffe, ça nous changera les idées. Voilà, vous avez pas vu mais il vient de me chouraver une frite. Spoiler alerte, on a aussi bouffé des burgers toute la semaine JPP. J'ai fait un petit tour au Grand Hôtel, autrement appelé The Place to Be. Si vous voulez rencontrer du monde, bon à 14h bof, mais au moins c'est calme. Même si je pétais un câble parce que la wifi marchait pas. Avec Pierre on est parti faire un petit tour dans la caverne d'Alibaba de notre porte-monnaie. Moi je suis un gros acheteur compulsif donc faut pas... En gros, il y a plein d'objets de pop horreur à se procurer. Du merch du festival, des maquillages d'horreur, j'adore. Mettez-moi cette œuf d'Alien. Je vais me déshabiller, alors si tu peux éviter de me filmer, c'est mieux. Sur ce, on est parti voir un autre film, In a Violent Nature. Bah, comme vous voyez à ma tête, je suis pas très convaincu. Je trouve que ça ressemble un peu à Day by Daylight. Je me suis endormi à un moment, vraiment, j'ai trouvé ça trop long. Bah, c'est un film à concept qui aurait mérité d'être peut-être un petit peu plus court. C'est un peu inspiré de jeux vidéo. En fait, on suit beaucoup un personnage qui est donc le tueur. On est dans son dos principalement. C'est un film où on est avec le tueur. On n'est jamais ou très rarement dans son subjectif. Direct après de retour en salle, on a été rejoint par Adrien, celui qui manquait dans cette coloc. C'est parti pour Oddity, on a vraiment beaucoup d'attentes. C'est le bon moment. Tu vas sursauter? Je vais sursauter, Tu clairement. vas avoir peur? J'espère bien. La projection du film va bientôt commencer. Soyez les bienvenus à la projection du 3e film de la compétition dans le cadre du 32e Festival international du film fantastique de Gérard May. Il s'agit d'un film irlandais, Oddity. C'est le 2e film de son réalisateur Damian McCarthy.
La comédienne principale était là, elle a tellement la classe. C'est parti pour voir si ce film est vraiment effrayant. Le premier film du festival, c'était vraiment trop bien. C'était quoi ton premier film l'année dernière, rappelle-nous? C'était mon film préféré, La Morsure. C'était génial. C'est hyper bien mis en scène. J'ai eu peur du début à la fin, je pense, et j'espère qu'il va gagner les prix qu'il mérite. J'ai sursauté au moins 5 fois. C'est la première fois que je vois un film à Gérard Armé qui m'a vraiment fait flipper. Pour se remettre de nos émotions, on est parti prendre un petit verre au Grand Hôtel, histoire de commencer la sociabilisation. À demain. Deuxième journée à aller regarder que des films d'horreur. Franchement, je me trouve pas encore trop fatiguée par rapport à Carcassonne. Hein. Allez voir le vlog si vous l'avez pas vu. Bon, on se speed toujours un peu quand même. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va voir ce matin? On voit pas la même chose aujourd'hui. Moi je vois Creation of Gods 2. 2. Et le 1 était très cool, donc j'attends bien le 2. On va voir ce que ça va donner. Et moi je vais voir Rumors, un film qui a l'air d'être une comédie. Comment t'as dit tout à l'heure? Un peu, ouais, je sais pas. Un peu acerbe, bon, je sais pas trop. Ouais, mais il y a Kate Blanchett dedans. Ouais, je crois qu'il n'y a pas que Kate Blanchett de connu, mais... J'avoue, mais moi j'ai retenu que Kate Blanchett. Et là actuellement on descend la vallée de la mort, que vous n'avez peut-être pas jamais vue. Non. Pour la descente c'est ok, mais le soir quand il faut remonter c'est horrible. Faudrait que je vous filme un soir, mais attendez, regardez. Je sais pas si on se rend compte, mais vraiment la pente... Elle est hardcore, surtout le soir. Le brouillard était au rendez-vous ce matin, ce qui donne au village une ambiance très particulière. Ou alors, c'est que les films d'horreur ont déjà commencé à grignoter mon cerveau. La salle était déjà bien blindée quand on est arrivé. C'est parti pour Rumors, et vraiment, j'étais pas prête. Au final, c'était très long, j'ai rien compris. Et voilà, vraiment, je suis très dubitatif sur le film que je viens de voir. J'ai l'impression, parce que j'ai regardé un petit peu les votes du public, il y a des gens qui mettaient genre 5 étoiles et d'autres qui mettaient 1. Je pense que c'est clairement entre 5 étoiles et 1 étoile, c'est soit on aime pas du tout. Ce midi, je mange toute seule parce que j'ai pas beaucoup de temps et pas le même programme que mes acolytes. J'avais tellement pas de temps que je faisais du montage sur mon siège en attendant la séance MDR. Bref, j'espère qu'Azrael ce sera mieux que Rumors. Alors c'est dommage qu'on n'en sache pas un petit peu plus sur le backstory du film, parce qu'en fait on prend les choses comme elles viennent et on sait pas trop le pourquoi du comment. Ça va, j'ai pas détesté, c'est pas incroyable non plus. En fait j'ai l'impression d'avoir déjà vu un film un peu comme ça l'année dernière à Gérard Armé. Par contre mon après-midi n'avait aucun sens. Le festival m'a proposé de venir faire une interview, évidemment j'ai dit oui. Puis je devais bosser un peu et finalement une équipe d'un court-métrage est venue discuter avec moi et on a fini par aller boire un verre. C'est ça l'esprit Gérard Armé. Après un spritz on est parti pour le prochain film, mais avant... Je vais répondre aux questions de Pierre. On s'est arrêté 2 minutes quoi, 2 minutes les mecs vont chercher du vin chaud. Ce soir c'est The Welling et j'ai hâte. Ah si, on a une nouvelle présentation aujourd'hui. Ah, cool. Et le réalisateur était là, c'est trop cool. Il y en a pas tant que ça qui sont là cette année. Je trouve que le réalisateur essaie de mettre en avant une mise en scène à particulière parce qu'il y a un plot twist intéressant, mais il traîne en longueur et t'as pas vraiment de résolution de mystère et donc tu restes sur ta faim. Voilà, je suis un peu restée sur ma faim. Franchement, j'ai beaucoup aimé la manière dont il filme les décors, il filme surtout l'urbain. Après, j'ai trouvé ça très long pour très peu d'explications. Mais mention spéciale pour la scène de l'appartement qui m'a fait me pisser dessus complètement, genre. Tout va pas forcément hyper loin dans le scénario, mais j'ai passé un bon moment. Je pense que c'est mon deuxième film préféré après Oddity. À demain! Ce 4e matin est une matinée studieuse. Ah bah je vous ai dit, hein, on n'est pas là pour se tourner les pouces et je crois que je leur fais peur. Salut, c'est là la cinéma, regardez, il dort. Tout ce beau soleil, on redescend. Je vais voir les courts-métrages. Par contre, c'est complètement gelé par terre. Je fais hyper attention en descendant parce que à tout moment je me casse la gueule. Quand c'est gelé, c'est hyper dangereux ici. Contente d'avoir sorti les docs, par contre, on se les pèle. Toujours une salle comble pour le film du matin. Je vois que, comme chaque année, vous êtes très nombreux pour cette compétition de court-métrage. Mieux vaut un film court qui en dit long qu'un film long qui tourne court. Alors ça, c'est bien dit. La séance court-métrage, c'est ma préférée. Il y a même un jury spécifique. Je sais à quel point c'est dur de faire des films, et je pense qu'on le sait tous ici. Et déjà, ils existent, et donc on a hâte de plonger dans vos univers. Voilà. Oui, faire des films, c'est très difficile, et franchement, il y a beaucoup de gens qui se permettent de juger sans même savoir le temps que ça prend en années avant d'arriver sur le grand écran. Et voilà les 4 premiers réals. Trop cool, vraiment, les 4 premiers courts-métrages, j'ai un niveau de dingue. C'est trop cool de voir qu'on peut encore financer en France, parce que c'est tous des films français. C'est trop cool de voir qu'on peut encore financer du genre, et ça donne un résultat trop top quoi, donc j'ai hâte.
de voir les 4 suivants. Et mes acolytes alors, ils ont fait quoi? Tu fais quoi ce matin, Pierre? J'ai travaillé. Il a travaillé, Pierre. Ouais. Et toi, t'as fait quoi? KFC. Ok, c'était bien. Non. Et d'ailleurs, on a vu KFC parce que Vietnamienne Story, ils l'ont pas passé à cause d'un problème technique. Conclusion, tout le monde aurait dû m'accompagner voir les courts-métrages. Ils auraient été moins déçus. C'est parti, second round. Qu'est-ce que t'as fait? Mais... Y'a rien sur mon pull, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Voilà pourquoi je prends jamais de café à emporter. Deuxième séance de court-métrage. Bon, c'est la même chose que tout à l'heure, hein. Une présentation, les réals qui montent sur scène, et moi qui ai trop hâte de voir. Moi et il aime d'ailleurs. J'ai trouvé qu'il y avait plus d'humour, je m'attendais à moins d'humour, et du coup je trouvais ça assez fun d'avoir mélangé genre et décalé. Un peu inégo, il y en a qui sont, tu sens les thunes, les financements, mais ça marche. Les concepts étaient fun à chaque fois. Retour dans la queue, direct pour un des rares films français en compétition, Else. Merci à toutes et à tous. Putain. Le réalisateur était là, ça c'est cool, même s'il était un peu perché. Franchement, le film c'était une épreuve. Au début ça partait bien, les 30 premières minutes sont assez cool et après ça part dans un délire expérimental avec, vous savez, des trucs où on en a un peu marre. Enfin, j'avais l'impression d'être en cours de ciné. Oui, l'homme qui s'identifie au fait qu'il veut revenir à son état de fœtus dans sa mère. C'était un peu... la branlette intellectuelle. Hein. Oui, je suis dure, mais gosse consolée avec un film pour la famille. Pierre, là, on sort de la légende d'Oshi et on attend notre Flamen Kush, n'est-ce pas? C'est un super mélange entre E.T. et Moonrise Kingdom. Et franchement, je trouve que c'est un petit conte familial qui passe très bien. Ça se regarde bien. Il y a William Dafoe qui est toujours aussi fou que d'habitude. Et c'est typique des prods de A24 en gros. Il est actuellement en train de manger des pancakes à 22h. Précise que ce n'est pas mon dessert. Et c'est même pas son dessert. Merde. Ouais, ça a été filmé, dommage. La séance de 23h, c'est la plus difficile. Oh my god, j'avais trop peur de m'endormir et en plus on était tellement mal installés. Heureusement qu'en sortant, on est allé boire des coups. La fièvre de l'argent, en vrai c'était cool, mais j'ai hâte de le revoir quand il va sortir parce que je me suis endormie à la fin. Parce que la séance elle était de 23h à 1h du matin. Et c'était rude. Mais c'était quand même un bon film alors que j'ai même pas vu la fin. J'ai hâte de le voir en entier maintenant. Ah, on est sur le départ, ouais. Là, vous venez de faire la mobile. Ça y est, c'est le départ. Enfin non, pas encore. Il y a une bonne journée qui nous attend. Et on commence avec le dernier film en compétition, Exuma. Un film qui nous vient de Corée du Sud. Les Coréens, vraiment, ils sont trop forts. N'est-ce pas, Pierre? Eh Pierre, ouais. Tu peux me dire du coup ce que t'as pensé d'Exuma là, dont on sort? Si vous avez vu The Strangers, c'est un peu comme ça, en quand même moins bien forcément. Mais y a un vrai côté autour des sciences occultes et tout ça. Et franchement, moi je trouve que ça fonctionne vachement bien. C'est plus un thriller qu'un vrai film d'horreur. Mais malgré tout, il y a quelques moments qui font un peu flipper. Je trouve quand même que c'est un peu film d'horreur, j'avoue, je me suis chiée dessus 2 fois, hein, pour être 100% honnête avec vous. Mon micro a décidé de prendre le son depuis ma banane. Oui, c'est ce qui est en train de se passer là. Mais franchement, bonne découverte, très heureuse de ce dernier film en compétition. Moi, je mets déjà des pronostics sur le fait qu'il puisse gagner des choses. Écoutez, je sens les premiers signes d'un matos rebelle, donc désolé. On avait toute la journée à tuer avant ce soir. Donc on a fait le tour du lac, puis on a mangé un gros burger sa mère avant de finir nos montages au Grand Hôtel pour la dernière fois. Et direction la cérémonie de clôture pour les pronostics. Pierre, c'est quoi tes pronostics pour ce soir? Alors, je pense qu'en termes de prix du public, on est sur Auditi, et prix du jury, j'aimerais bien Welling, même s'il y a possibilité que ce soit aussi Auditi en fait. Je pense qu'Auditi va largement gagner pour le public, et peut-être jury aussi. Mais sinon, allez, pour faire plaisir à Sylvain, je peux dire The Wailing. Pour ce soir, mes pronostics, c'est prix du public, Auditi, prix du jury ou prix de la critique, soit The Wailing, soit Exuma. Et sinon, sinon en court-métrage, je dirais soit Naissance d'un feu, soit Les liens du sang, soit Dans l'ombre. Alors j'adorerais que Auditi et The Wailing soient récompensés, qui étaient vraiment 2 de mes chouchous. Et si jamais La fièvre de l'argent récupère le prix de la critique, je serais très heureux du moment que je passerai. Et en court-métrage? Et en cours, c'est compliqué, mais j'aimerais vraiment que Dans l'ombre gagne, parce qu'il le mérite de ouf. Du coup, je pense que le grand prix, c'est The Auditi, et le prix du public, c'est The Wailing. Okay. Voilà. Bon alors, qui a raison? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la cérémonie de clôture du 32e Festival international du film fantastique de Gérardmer. Premier prix, c'est celui des courts-métrages. Et donner le prix au film Les liens du sang. Voilà.
Franchement, bravo, et en effet, même si c'était pas forcément mon préféré, il le mérite. Le prix des jeunes maintenant. Décernons le prix du jury jeune à The Wailing. Mais oui, évidemment, trop mérité. Let's go, prix du public. Et décerné à Auditi. Très prévisible mais mérité évidemment. Franchement pour le moment tout le monde a bon. Prix de la critique. Et compris que la critique cette année encore épouse le choix des jeunes pour récompenser. Ah c'est The Wailing, ok. Allez là, les planètes sont alignées. C'est parti pour les prix du jury. Je à portée de main. Le premier prix du jury donc est attribué à Exuma de Chianti. Évidemment, je l'avais dit ce matin. Deuxième prix du jury. Quoi? Oh, c'est honteux. Là, ça n'a aucun sens. Bon, vous l'entendez sur ma vidéo, on est vraiment choqués de ce choix. Comment c'est possible? On comprend même pas. Et enfin, le Saint Graal, le Grand Prix de Gérardmer 2025. Bon, ok, j'aurais pas choisi ça, mais bon. Encore une belle année, merci à Gérardmer et à l'année prochaine. N'oublie pas de lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit partage, bref, fais ce que tu veux. Et pense à t'abonner pour toujours plus de vlogs en festival de ciné.